Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira, on va faire un tirage en grande roue. Ensuite je ferai un deuxième tirage avec le tarot onirique, mais comme je fais sauter les cartes, je mettrai en pause, je ferai le tirage et je reprendrai en suivant. Ensuite on ira chercher une carte de l'oracle de la terre sacrée, avec ces belles illustrations et surtout un mot-clé qui nous servira à conclure les deux tirages précédents. On est parti. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous. Les tirages, ils ne peuvent pas tout le temps parler à tout le monde. Hein. Si c'est pas avec ce tirage-ci que vous avez des réponses à vos questions, ce sera peut-être avec vos signes lunaires ou ascendants. Et sinon, si c'est pas dans ces tirages-là, c'est peut-être sur une autre chaîne que vous trouverez des réponses à vos questions. Hein. Je sais ô combien, parfois, quand on est plein d'interrogations sur son avenir, on est en quête voilà, de comprendre ce qui se passe et de mieux cerner vers quoi aller, vers où aller. Donc il ne faut pas hésiter à naviguer à droite à gauche pour arriver à se faire une idée. Ici, les tarots, petite précision, les tirages sont assez orientés développement personnel. Ça vous aide à faire le point sur les petites choses qui pourraient être à travailler, essayer de prendre conscience de certains points. Hein. Alors, on y va, les cancers pour le sentimental pour le mois de juin 2021. Alors, je vais piocher 13 cartes. On va les mettre approximativement en cercle. J'améliorerai tout ça tout à l'heure pour les cancers pour le sentimental de juin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, zou. Allez, j'arrange ça un petit peu, je les rapproche. Je vous les montrerai au fur et à mesure. On va commencer par tirer, je prends la carte qui est la plus au nord. Et ensuite, on découvrira les cartes, toutes les 5 cartes. Alors, voyons, est-ce que... ok, c'est bon. Allez, on commence. Bon, d'accord. On commence avec du 3 de cœur, les cancers. Le 3 de cœur, c'est bonheur, joie, rencontre, échange harmonieux, bonheur. En tout cas, c'est une situation favorable, favorisée donc pour les rencontres, pour l'amour, pour les sentiments, voilà. Alors, c'est une carte de cœur, de sentiments d'amour, de joie, de bonheur, etc. de manière assez globale, assez générale. Donc, ça peut être ce bonheur dans votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, etc. Et comme ça peut être effectivement le bonheur lors de rencontres ou en couple. Ok, alors si on n'avait pas compris, on a maintenant le cavalier de cœur qui est là pour annoncer des rencontres, pour annoncer le bonheur, pour annoncer la joie, etc., etc. Bon. Ah, ok. Mais, on a ici la carte de la séparation. Alors, cette carte-là, plusieurs possibilités. Soit, effectivement, il se peut qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des moments de recul, des moments où on s'isole un petit peu, des moments où on fait, comment dire, on met en pause la relation. Ça peut, d'accord, il peut y avoir séparation physique. Sinon, c'est une carte qui peut évoquer aussi, on est dans un tirage sentimental et ça commençait plutôt positivement, ça peut évoquer d'anciennes relations qui ont laissé des traces, d'accord, et
c'est des choses qui risquent de ressortir dans votre comportement face à d'autres personnes. Donc on va voir en fonction des autres cartes que l'on aura dans ce tirage. L'évasion, le voyage. Donc là, il y en a qui ont peut-être besoin de voyager. Il y en a peut-être qui vont se déplacer. C'est une carte de mouvement, donc il peut indiquer qu'il peut y avoir des changements. Hein, des changements de situation, des changements de cap. Alors un cavalier encore, un autre cavalier, celui-ci il nous annonce le confort matériel plutôt, d'accord, une situation qui est favorisée, peut-être aussi des rentrées d'argent, c'est possible, hein, sinon c'est le confort matériel de manière assez globale et c'est pas forcément les richesses au sens financier, je touche un gros chèque, je gagne au loto, etc. Ça peut être votre perception aussi de la richesse et chacun met sa barre à sa propre hauteur. Ici on a l'as de faucille qui vous parle d'informations proches qui pourraient vous arriver. Ça concerne en général les faucilles, les carreaux, les activités. Des activités où vous prenez, où vous avez une initiative, hein, où vous prenez parti en fait. Où vous êtes partie prenante, on va y arriver. Donc ça concerne vraiment des projets actifs et qui sont plutôt favorisés ici. Aïe, alors encore un cavalier, décidément on vous annonce beaucoup de choses, hein. 3 cavaliers quand même dans un seul et même tirage, c'est rare. Ici c'est le cavalier de cimeterre de Pink, lui il annonce des petites difficultés, donc il y a des petites choses, des petits tracas qui pourraient vous arriver et qui peuvent vous faire marquer un petit peu le coup. La mort, le changement radical, il y a clairement ici un avant et un après. Alors, on avait la carte de la séparation en face, ça pourrait être ce genre de choses aussi radicales que ça, d'un point de vue sentimental. Maintenant, ça peut être vous aussi qui changez d'état d'esprit et ou une situation qui change tout simplement. Allez, on continue. Bon, bah, on est dans le 10 de carreau, 10 de faucille, qui peut évoquer des voyages. Si vous avez prévu un voyage lointain, on avait la carte des déplacements aussi là-bas. Si vous avez prévu un voyage lointain, il se peut qu'effectivement, les lieux il se réalisent, d'accord? C'est aussi une carte qui peut parler d'activités ou de périodes favorables, en tout cas aux activités de manière générale, et qui vous apporte satisfaction, qui vous apporte de la joie. Ça peut parler de changements qui vont arriver de façon assez rapide. Allez, un premier personnage. Alors ici, quand je dis un premier personnage, outre les cavaliers qui sont là pour annoncer, ici on a des personnages qui gravitent autour de vous, qui peuvent être représentés par ces cartes. Ça peut être vous, si vous êtes divorcé, veuve, etc. Selon le cas, hein, quand on a des personnages féminins ou masculins, bien évidemment, vous adaptez. Ici, c'est la reine de cœur, c'est une dame qui est chaleureuse, accueillante, bienveillante, c'est un grand cœur, d'accord, c'est une maman, voilà, et ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous, dans votre entourage, ou quelqu'un à qui vous vous intéressez. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, etc., etc. Hein, mais en tout cas, une personne qui aura peut-être une influence dans ce sujet qui est le sentimental. Alors, on a le 10 de chouette. Hein, le 10 de chouette, il évoque aussi les déplacements, les voyages. Si vous en aviez de prévus, il se pourrait que ça se concrétise décidément parce qu'on a 3 cartes qui tombent sur ce sujet-là. Les chouettes, pardon, c'est le 9 de chouette. À chaque fois, je me trompe. Hein, c'est le 9 de chouette. Ces cartes-là des chouettes dans le tarot persan de Madame Indira, elles permettent de dater. Alors bon, moi je suis pas très en ligne avec ces notions de datation, mais il se pourrait qu'il y ait ces événements, peut-être le voyage, peut-être du changement, des choses qui bougent,
dans les 9 mois. 1, 2, 3, 4, 5 de cimeterre, le 5 de cimeterre. Il vous annonce des épreuves, des petits malentendus de toutes sortes et peut-être une communication difficile. On a du positif et on a des petites choses là qui viennent accrocher. Et voilà, encore une fois, on a le 5 de pique et lui par contre, celui-ci, c'est la seule carte Pardon. Je me trompe. Je suis restée sur le 5 de cimeterre. Le 5 de faucille, pardon. Le 5 de carreau qui nous parle de déplacement. Encore une fois, quatrième carte qui nous parle de déplacement. Hein. Si vous aviez des déplacements prévus, je pense que ça va avoir lieu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous vous sentez concerné. Sinon, ça pourrait aussi parler de résultats encourageants au niveau professionnel. Et là, on a une communication facilitée. Donc, il y a quand même, je pense, dans le milieu professionnel, des choses qui sont facilitées, hein, qui vous arrivent, qui se mettent en place, qui vous réjouissent, avec une communication qui, là, est facilitée. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont plutôt enclins à se tourner en ce moment vers le professionnel, ok ? Et il se peut qu'il y ait des petites difficultés, effectivement, de communication au niveau du sentimental. Mais on m'annonçait quand même l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de l'amour. Il se peut, voilà. Ce que je perçois là, comme je vous disais tout à l'heure, la carte de la séparation, elle peut très bien évoquer d'anciennes relations sentimentales qui ont laissé des traces. Et je vous avais dit, attention, ça pourrait se percevoir dans votre comportement avec de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et il se peut que ces difficultés de communication soient en lien justement avec ces traces qui ont été laissées, ces traces du passé, avec peut-être des inquiétudes, des peurs, peut-être la peur de la trahison, peut-être la peur de se faire flouer, etc., etc. D'accord, peur que ça se passe mal. Donc il y a peut-être effectivement des choses naissantes, des choses qui vous arrivent et peut-être des petites maladresses à cause de l'empreinte ou des empreintes laissées par le passé. Donc il faut prendre juste ces cartes-là comme point de vigilance au cas où vous vous reconnaîtriez là dans ces interprétations. Je mets en pause, je fais le tirage du tarot onirique et je vous reprends après. Allez, nous revoilà avec cette fois le tirage du tarot onirique. Alors, je vérifie si vous le voyez bien. De toute façon, je vous montrerai les cartes là aussi. C'est un tirage en 9 cartes. Quand ça tombe par deux les cartes, je prends. Comme c'est arrivé ici, on a une carte centrale. La carte centrale, elle fait office de clé de voûte de votre tirage. C'est le tirage des histoires avec ce tarot onirique. On compte une histoire dans laquelle on dépeint une situation et à travers laquelle on va peut-être prendre conscience de certaines choses à travailler, prendre conscience de l'évolution des choses tout simplement en fonction des messages qui sont évoqués ici, d'accord. On va commencer par cette carte centrale. Deuxième carte, celle-ci. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'elle représente chacune. La troisième, quatrième, cinquième, 6, 7, 8 et 9 pour l'aboutissement. La carte centrale ici, c'est le 4 de coupe. Hop, je vous la montre. Il y a une notion ici peut-être d'insatisfaction. Peut-être que certains ont tendance à se concentrer sur un petit peu trop sur je manque de voilà, peut-être la présence de quelqu'un, je me sens seule, il y a un petit peu de ça.
Moi, j'ai la notion là que, enfin, le sentiment là qui est un petit peu, j'ai du mal aussi à accepter les choses telles qu'elles sont. Ok? Donc on n'est pas en pleine satisfaction. On aimerait que les choses changent, on aimerait que les choses bougent, parce que là on se sent peut-être pas comblé. Et en même temps, je rejoins le précédent tirage. On a peut-être du mal à accepter les gens maintenant tels qu'ils sont, tels qu'ils nous arrivent, parce qu'on est pollué par nos précédentes relations. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de ça, au moins pour certains d'entre vous? Deuxième carte. Ici, grosso modo, on me dit c'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez, c'est il faut que ça démarre, il faut que ça avance, il faut aller de l'avant, on est prêt, on se sent prêt en tout cas, et on a envie d'aller de l'avant en tout cas, d'accord? Il y a cette notion-là, et il nous manque plus qu'un facteur déclenchant en fait, ou l'arrivée de quelqu'un. Ce que ça peut engendrer, Alors, ici, on a une personne qui est généreuse, qui est prête à donner. On a envie que les choses avancent, on a envie que les choses bougent, on est prêt à construire, prêt à donner, prêt à s'ouvrir, on est généreux, on a plein d'amour à donner et on ne demande que ça. Ok? Attention de ne pas... malgré tout se précipiter. Quand on a cette envie, cette attente, cette soif, on a tendance à vite s'enflammer et ressentir des choses avant même de prendre le temps de faire connaissance de la personne, et on lui donnerait sa vie, on lui donnerait sa chemise, on lui donnerait voilà tout ce qu'on a, et c'est peut-être un petit peu too much, et attention, parce qu'on pourrait tomber justement sur des personnes soit mal intentionnées, soit qui en profiteraient sans donner forcément en retour, et voilà, des relations où on ne serait pas dans l'échange. Bien. Ici, on a une carte qui est dans le mental. Encore une fois, les épées, là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors, la reine d'épée, c'est une cogiteuse. Je ne sais pas si ça vous parlera. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, réfléchit, tourne les choses dans tous les sens. Mais regardez cette espèce de casque grillagé qu'elle a sur la tête. Elle a aussi tendance à s'enfermer dans ses schémas, dans ses réflexions et dans ses façons de penser. Soit parce que on planifie les choses comme ci, comme ça, soit parce que peut-être il y a eu effectivement à un moment donné des souffrances, et comme je le disais dans le premier tirage, il y a peut-être des relations passées qui ont laissé des traces, au point qu'on en vienne à se dire, moi je ne veux pas quelqu'un de comme ci, comme ça, il me faut quelqu'un comme ci, comme ça. J'ai aucune envie que ça se passe comme ça, les choses je préfère qu'elles se présentent comme ça, enfin moi ce qui m'irait c'est ça, voilà, et on cogite, on planifie, on s'imagine des choses, on se fait déjà des films dans sa tête, et la moindre personne qui se présenterait et qui répondrait pas forcément à ces schémas, à ce qu'on a imaginé, ou ah ben non, là je m'étais dit que tel tempérament ça me réussit pas, ça me va pas du tout, donc c'est hors de question, et hop on élimine une personne qui peut-être aurait été la bonne personne, hein. Juste une petite parenthèse, je dis pas que ça me vient, donc je vous en parle. Certaines fois on a tendance justement à se dire non, moi les personnes comme ça, autoritaires, carrées, rigoureuses, moi ça me va pas du tout, parce que je suis au contraire un peu plus artiste, bohème, famille, chaleureuse, etc., au grand cœur, etc. Donc moi ça me va pas, ça ne me réussit pas en fait, et puis on a tendance à répéter. Parce que voilà, là le casque ça pourrait aussi faire allusion au schéma, et puis ça a tendance à se répéter. En fait c'est peut-être des personnes qui vous apportent aussi un cadre et une rigueur dont vous avez même peut-être besoin. Il faut peut-être changer
le regard sur les choses, ouvrir son esprit à ça et peut-être l'accepter. D'accord? Parce que c'est peut-être un cadre qui vous est familier parce que vous avez vécu ça à un moment donné. Et quelque part, ça peut vous apporter aussi une sécurité. Et c'est pour ça que vous reproduisez ça et que vous y allez. Il faut juste en prendre conscience pour que cette situation ne devienne pas étouffante, écrasante, bien évidemment. Hein. Il ne faut pas aller vers n'importe qui. Si la relation, bien évidemment, elle ne vous va pas du tout parce que vous tombez face à quelqu'un qui vous malmène, bien évidemment, n'insistez pas. Hein. Mais parfois, voilà, on se focalise sur des détails comme ça, en se disant non, moi ça va pas, puis on est sûr que moi ça ne me va pas, alors qu'en fin de compte, on est en train de s'arc-bouter sur des traits de caractère plutôt que de laisser faire les choses. Voilà, de lâcher prise et de laisser faire les choses. C'est ce que m'évoque un petit peu cette carte-là, d'accord? Il y a à la fois le côté je suis généreux, je suis prête à te donner, etc. Donc si je tombe sur quelqu'un qui correspond à mes schémas, je suis prête, voilà, à donner ma chemise et en même temps, et puis on peut tomber sur quelqu'un qui au contraire va en profiter et nous convient pas du tout, hein, et alors qu'on s'est arc-bouté dans des schémas et qui nous ont amené vers du coup de mauvaises personnes parce qu'on a refusé d'aller vers d'autres. Bon, petite parenthèse, je sais bien que ça concernera pas tout le monde, mais ça m'est venu, donc il me semblait important de l'évoquer ici. Alors, le 2 d'épée, c'est ce que vous ressentez. Ici, il y a peut-être hésitation. Il y a peut-être voilà, des schémas, encore une fois, des idées préconçues que l'on a, des a priori, et on hésite, on ne sait pas trop vers quoi aller. Est-ce que faudrait peut-être effectivement que je change un petit peu la donne, que je vois les choses différemment, qu'est-ce qui me va le mieux? Voilà, et on est en train de cogiter à ça. Ce que vous méritez, pardon, je vais y arriver, ce que vous méritez, on est ici dans le 5 d'épée, c'est justement que, voilà, il y a eu effectivement des apprentissages dans la vie, quels qu'ils soient, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, des petits accidents de parcours, à chaque fois, on a appris, hein, et c'est d'en tirer une certaine richesse et une certaine maturité. Voilà ce que vous méritez, de tirer le positif des situations que vous avez vécues et de ne pas vous arc-bouter sur le négatif. On est bien d'accord? Reparenthèse. Alors, ici, c'est ce qui émane de votre discours, c'est ce que vous dites quand vous discutez avec vos amis, quand le sujet des relations est évoqué, etc. C'est peut-être ce qui transparaît aussi à travers votre comportement, ce qu'on peut lire sur votre visage ou à demi-mot à travers vos discours, même indirectement. Peut-être que vous aspirez effectivement à une relation qui vous aiderait, peut-être avec une personne écorchée, quelqu'un comme vous, et qui viendrait vous combler et penser vos blessures, d'accord? Quelqu'un qui viendrait peut-être vous compléter. Autre petite parenthèse, c'est à vous de vous compléter, d'accord? Un bon apprentissage de la vie, un bon apprentissage des expériences, c'est que c'est à nous de nous compléter. Si on est dans l'attente que quelqu'un vienne combler nos manques, on ne sera jamais satisfait. Parce que c'est pas aux autres de venir combler nos manques, c'est à nous-mêmes. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on ne s'apporte pas ce dont on a besoin, nous-mêmes, on aura cette avidité, cette notion de manque, cette dépendance affective qu'on cherchera à combler par l'autre. Et ce sera une éternelle insatisfaction. On va chercher à se satisfaire par la présence, les câlins, les messages. Et s'il n'y a pas de message, on s'inquiète. Et si la personne ne répond pas, n'est pas là, ne donne pas assez de câlins, c'est qu'il m'aime pas, etc. D'accord? Et on se fait des films, on se fait des schémas. Ça, c'est tant qu'on est dans des schémas de dépendance affective. Hein. Bon, autre petite parenthèse.
Ici, c'est quand même votre état d'esprit, quelque chose qui pourrait vous représenter. Donc bon, c'est la roue, c'est des évolutions, c'est le changement. Donc je pense que vous êtes ouvert et en capacité d'entendre des conseils, d'évoluer et de changer. Ok, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui va camper ad vitam aeternam sur ses positions, hein, qui n'est pas non plus complètement buté et qui arrivera à saisir de nouvelles opportunités, hein, en fin de compte, en votre fort intérieur. Ici, c'est ce dont vous avez besoin. Donc toutes ces compréhensions, toutes ces cogitations, tous ces apprentissages que vous avez eus de vos expériences, peut-être de ces lectures de tarot, des consultations que vous pouvez avoir eues à droite à gauche, avec les uns avec les autres, des discussions que vous avez pu avoir avec votre entourage, vos amis, etc. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous nourrir de ces expériences-là, de ces apprentissages-là pour y voir plus clair. Mais c'est fait maintenant, hein, ou en tout cas c'est bien avancé et vous commencez là, je pense, à y voir plus clair. Hein. Et le palais de bâton, donc pour finir, ça c'est ce à quoi fondamentalement vous aspirez. Alors, le palais de bâton, c'est un environnement chaleureux et un environnement de créativité où vous pourrez, je pense, pleinement vous épanouir, vous recueillir, vous réjouir, vous ressourcer. On est dans le palais, dans la maison, donc c'est quelque chose qui a été, on va dire, pleinement construit étape par étape. Peut-être laborieusement, d'accord, il y a cette notion-là. Il y a aussi un éclairage très rougeâtre. Quand on lit la signification de cette carte, ça évoque aussi la passion. Hein, donc, vous aspirez à ça. Un foyer chaleureux où il y a de l'amour. Quand je vous dis, voilà, ce palais, cette maison, ce bâtiment, ça évoque pleinement cette notion de foyer. Et je pense que ça vous est cher à vous, les cancers. Hein, c'est quelque chose que vous avez dans les tripes. Le côté foyer, familial, voilà. Famille. Je pense que voilà, c'est ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Et ça ressort ici. Allez, on va tirer une carte de l'oracle de la Terre Sacrée pour conclure ce tirage. Ah, elle saute. Elle saute, elle saute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le centre, c'est un très bon conseil. Alors, moi, je vais vous en faire mon interprétation, d'accord? Mais je vous laisse vous inspirer et de l'image de cette carte et de ce mot. Essayez de réfléchir à ce mot, à ce que ça évoque avec vos propres expériences de la vie. Le centre, par rapport à ce que j'ai évoqué ici, il faut ne pas perdre de vue ce que vous voulez, vous, fondamentalement, de qui vous êtes, de ce que vous avez dans le cœur, hein, et ne pas vous cacher, vous rassurer peut-être, vous sécuriser avec des schémas d'ordre mental, parce que le mental est quand même beaucoup ressorti ici. On avait 2, 3, 4 cartes liées au mental, d'accord? Recentrez-vous, retrouvez-vous, soyez dans le moment présent, dans l'action, dans la créativité. C'est la meilleure façon de vous recentrer, de vous retrouver. C'est vrai que des activités pratiques, créatives, le jardinage, etc., c'est des choses qui peuvent nous amener à vibrer, à nous sentir bien. Ça peut être des balades, ça peut être des voyages, etc. Et à nous réaligner avec nous-mêmes, d'accord? Voilà l'interprétation moi, que j'en fais. Donc essayez vraiment de vous recentrer. Il y a eu beaucoup de cogitations. Essayez de ne pas vous perdre avec toutes ces cogitations-là, d'accord? Voilà, et je vous laisse faire votre propre interprétation à vous. Allez, les cancers,
N'hésitez pas à faire des commentaires, à m'exprimer ce que ça vous inspire. Si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pleine. Dans quelques jours, il va y avoir les tirages du mois de juin d'ordre général. Dans la foulée, je pense que je ferai des tirages professionnels. Ils sont en général intemporels, mes tirages professionnels. Tous les soirs à 19h30, il y a les petits tirages minutes. Alors, sauf aléa de mon quotidien, ça arrive que ça saute. Hein, excusez-moi d'avance, mais c'est pas mon métier. Et certains jours, je n'ai pas le temps de les faire ou de les publier. Alors, oui, ça arrive aussi. J'oubliais que je fasse des tirages sur les vies antérieures, mais ça c'est très ponctuel. En tout cas, je vous embrasse bien fort les cancers. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.